Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Je vous invite les filles, quand vous arrivez sur ce live, à partager, à mettre un hashtag replay si vous êtes en replay et à venir mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Alors là, je suis en train de vous noter le nom de ma boutique en ligne juste en bas de l'écran. Je vais vous l'épingler pour que vous puissiez le voir tout au long de la vidéo. Vous pouvez aller regarder les produits qui existent chez Younique et puis venir me poser des questions en message privé si vous avez besoin de conseils pour faire vos achats de Noël par exemple. C'est pas tout à fait trop tard. Hop, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un maquillage de fête noir et argenté. On a fait déjà noir et doré, on a fait vert et doré. Aujourd'hui, ça va être noir et argenté. Donc, quelque chose d'assez sobre et d'assez classique. Et du coup, je vais utiliser pour faire ce maquillage l'ensemble du mois, le kudos du mois, qui s'appelle « À votre tour de briller ». Donc, dans le kudos du mois, on choisit entre la base Glorious et un illuminateur. Moi, j'ai choisi la base Glorious. On choisit le fond de teint liquide ou un fond de teint poudre compact. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui fond de teint poudre compact Poplin. Ensuite, on a le choix entre tous les eyeliners. Moi, je prends l'eyeliner pailleté argenté. Ça va être parfait pour mon make-up du jour. Et pour finir, un rouge à lèvres opulence. Et aujourd'hui, ça va être le rouge à lèvres opulence 20 que j'utilise. Un rouge. Et oui, je vais mettre un rouge à lèvres rouge. C'est rarissime, mais je vais le faire sous vos yeux ébahis. Donc, on y va. Je commence avec ma base Glorious. J'ai déjà mis ma crème de jour aujourd'hui. Donc, j'attaque avec ma base. La base Glorious, c'est une base qui va venir lisser le teint. Elle va permettre une meilleure tenue du fond de teint. Et surtout, comme elle lisse mon teint, eh bien, mon fond de teint poudre ne pourra pas s'insinuer dans toutes les petites ridules qui apparaissent de partout sur mon visage. Hop. Donc, ça, c'est juste magique. La base, elle resserre aussi les pores. Elle donne un aspect de la peau plus net, comme si on floutait le visage en quelque sorte. Après, bien sûr, une fois que j'aurai mis mon fond de teint poudre, ce sera encore plus visible. Hop. Et voilà. Je vais juste regarder, on n'est vraiment pas nombreuses aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais où êtes-vous? Est-ce que je suis sur le bon groupe? Parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper. Je regarde juste si je suis au bon endroit. Tac. Eh ben oui, je suis au bon endroit. Allez, c'est tout bon. J'ai fait mon petit partage. Donc, j'ai mis ma base Glorious. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint poudre compact. Donc, pour mettre le fond de teint poudre compact, je vais l'appliquer avec ce pinceau. C'est un pinceau poudre libre. Et, excusez-moi. Et du coup, ça me permet de mieux appliquer mon fond de teint et de doser la couvrance que je vais apporter à mon teint. Donc, comme vous pouvez le voir, le fond de teint poudre compact, il est très couvrant. Donc, le fait de l'appliquer avec le pinceau, ça permet vraiment d'aérer l'application, je trouve. Le résultat est plus uniforme et puis ça permet surtout de doser la couvrance que l'on veut pour son teint. Donc l'avantage du fond de teint poudre compact, c'est qu'il est très couvrant, mais il laisse sur la peau quelque chose de très délicat, de très fin. Ça fait pas l'effet épaisseur qu'on peut avoir parfois quand on veut vraiment avoir un fond de teint qui couvre. Donc ça, c'est assez sympa. Le résultat est du coup très naturel. Hop. J'étire toujours ce que je mets sur mon visage, dans mon cou, sur les lobes de mes oreilles et au niveau des racines des cheveux. C'est très important. Ça permet vraiment de ne pas avoir de démarcation et de ne pas faire ressortir le fond de teint. L'objectif, c'est d'avoir l'air plus jeune, plus belle, genre naturellement, quoi. Ensuite, pour mes cernes, pour camoufler mes cernes, j'utilise le même produit. Je tourne juste mon pinceau, je vais prendre le petit côté de mon pinceau et je vais reprendre un peu de poudre, donc ma poudre Poplin, et je vais juste venir mettre une couche plus épaisse sous
mes yeux. Je vais faire en forme de triangle comme je fais avec mon correcteur de teint liquide. Et je vais tapoter comme ça. Je vais même en mettre là un peu sous le sourcil, un peu plus. Hop. Et je vais tapoter comme ça. Et juste le fait de mettre une épaisseur plus importante de fond de teint, ça va donner un effet plus lumineux et un effet anti-cerne assez bluffant. Alors là, je pense qu'on voit bien la différence entre les deux côtés. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de prendre un autre produit. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Et du coup, c'est un gain de temps qui est assez important. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les trucs pratiques et rapides. Je suis une pressée. J'ai un tempérament vraiment pressé, moi. Une femme, quoi. Hop là. Donc là, toutes les zones où j'ai envie d'en mettre un petit peu plus pour camoufler, et ben avec mon petit pinceau, tac, et voilà. Donc mon teint est fait, mon teint est unifié. Maintenant, pour donner de la couleur, je vais appliquer ma poudre Biche Front. C'est la poudre Soleil. Moi, c'est la teinte Sunset que j'utilise. Et du coup, je l'utilise avec mon pinceau poudre. Comme j'ai tous les pinceaux de chez Younique, bien sûr, j'ai un pinceau par produit. Mais vous pouvez très bien faire avec ce que vous avez, les filles. On ne peut pas tout de suite tout avoir. Il faut profiter aussi des offres et progressivement acquérir un max de matériel. Là, ce mois-ci, les hôtesses du mois peuvent gagner un ensemble de 4 pinceaux et un nettoyant à pinceau en spray si elles font une réception virtuelle ou physique ou une commande de plus de 200 points de réunion. Ça fait à peu près 250 € de commande. Donc c'est intéressant parce que là vous pouvez avoir des pinceaux gratuitement, sachant qu'il y en a au moins pour 70 € de pinceaux, plus 20 ou 30 € de produits pour nettoyer les pinceaux. Enfin bref, c'est un très beau cadeau qui est fait à nos hôtesses du mois de décembre. J'espère que vous en avez déjà profité ou que ça va vite être le cas. Vous pouvez me contacter en message privé si vous voulez qu'on fasse quelque chose là rapidement avant la fin du mois. Hop. Et c'est tout bon. Donc là, j'ai donné un côté plus coloré à mon teint. Et pour finir, je vais juste mettre mon blush Illuminateur Sereine, qui est un blush très clair, qui va juste donner un coup de peps et de lumière à mon visage. Je l'applique sur mes pommettes. Il est très discret. Hop. J'aime bien ce côté quasi invisible, mais qui donne un effet très punchy et très jeune à mon teint en général. Donc, une fois que j'ai fini tout ça, on est pas mal. Hop. Je vais m'occuper de mes sourcils, très important. Déjà, je vais remettre mes cheveux à peu près. Hop là. Donc, sur mes sourcils, je vais passer ma brosse. J'utilise le crayon à sourcils. Donc, je passe la brosse sur mes sourcils. Ça enlève les résidus de poudre qui pourrait y avoir dans mes sourcils. Et ensuite, avec mon crayon, tout simplement, je vais juste remplir, combler les zones où il y a des manques. Redessiner mon sourcil, donc au-dessus et en dessous. Tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté, en tout cas j'essaye. Hop là. Et je repasse toujours un petit coup de brosse pour apporter un côté plus net, plus naturel, pardon, à mes sourcils. Hop là. Salut Carole, ça va et toi? Les filles, je vous invite à partager dès que vous arrivez sur ce live, que vous soyez en direct ou en replay, partagez. Si vous êtes sur YouTube, venez vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir. Hop là. Et voilà. J'arrête là. Tac. Donc maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais attaquer donc mon maquillage des yeux. Aujourd'hui, j'utilise la palette Addiction numéro 2. Donc c'est une palette que je vais vous montrer tout de suite, qui
et dans les tons de noir et d'argenté. Éventuellement, ces trois teintes du milieu sont un petit peu taupe. Elles tirent vers le marron beige, mais en restant quand même très froide. Donc, coucou Myriam. Donc, c'est quand même une palette qui est très intéressante pour faire un maquillage de soirée. Là, pour mon maquillage de fête, c'est vraiment la palette idéale. Donc, je commence en mettant ma base pour les yeux, qui va permettre à mes ombres à paupières d'avoir un rendu plus intense, avec des pigments et des couleurs plus intenses. Je crois que j'ai un cheveu dans la bouche. Ah, ça y est, ça y est, j'ai craché le cheveu. Touc. Et j'applique ma base sur ma paupière mobile. Je remonte un petit peu sur la paupière fixe. Pareil de l'autre côté. Tac, et voilà. Donc pour me maquiller, je vais utiliser mon pinceau ombreur biseauté. Comme d'hab, hein, le pinceau. Ok, il n'y a pas de souci. Oh là là, ma pauvre. Alors, oui, grâce à Unique, tu peux tricher. Donc là, j'ai le côté ombreur et le côté biseauté. Et je vais commencer mon maquillage. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de noir et blanc. Donc, je vais utiliser d'abord... Je regarde un peu les couleurs que j'ai. Le Perplexe qui est ici, donc c'est un gris foncé. Je vais le prendre avec mon pinceau ombreur et je vais venir l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Donc je fais ce qu'on appelle la banane. Ça va donner un côté mieux fini à l'ensemble de mon maquillage. Ça va vraiment apporter un côté plus net à mon maquillage. Donc je choisis une couleur. Souvent je choisis une couleur qui est mate. Là c'est pas le cas, c'est un brillant. Une couleur assez foncée qui va faire le fond de mon maquillage. Et ensuite le maquillage, le dégradé, je vais le faire sur ma paupière mobile dans des teintes plus claires ou différentes de la couleur que j'aurais choisi de mettre au creux de ma paupière. Donc une fois que j'ai... Bonjour Mireille. Une fois que j'ai appliqué au niveau du pli de ma paupière le foncé, je vais venir le flouter avec mon pinceau estompeur. Et donc là, je vais faire des cercles avec mon pinceau et je vais vraiment flouter un maximum. L'objectif, c'est que cette teinte, elle fasse vraiment un côté fumé sur mon œil. Voilà. Tac. Donc là, ça a vraiment... c'est exactement ça. Ça donne un côté fumé. Ça a complètement flouté cette couleur grise que j'ai mis au pli de ma paupière. Donc je vais pouvoir commencer mon maquillage, mon dégradé, avec les teintes que j'ai ici. Donc, je vais utiliser d'abord la couleur Hopeless qui est ici. Donc c'est un gris clair que je vais mettre sur la partie interne de ma paupière. Hop. Coucou Mireille, tu vas bien? Donc, une fois que j'ai mis mon gris clair, je vais mettre sur la partie extérieure de mon œil, j'avais envie de mettre du noir. Bah, je vais mettre du noir. Hein. Je vais mettre du noir, le pépi qui est ici. Donc, alors là, attention, avec le noir, il faut y aller mollo. Donc, je vais venir vraiment faire tomber le surplus de poudre noire que j'ai sur mon pinceau, sur ma main. Et je vais y aller tout doucement. Je vais venir appliquer en ras de cils mon noir en tapotant avec mon pinceau. Le secret des teintes foncées, les filles, c'est vraiment d'y aller tout doucement. Si j'essaye d'aller trop vite, mon maquillage sera foutu ou alors je vais galérer pour récupérer le truc. Donc là, je remonte tout doucement, je tapote tout doucement et je vais remonter sur ma paupière mobile. Je fais un espèce de V. La pointe du V, elle serait ici. Et vous voyez, le V, il serait comme un plus grand que, en quelque sorte. Vous voyez? Donc là, déjà, c'est pas mal. On est pas mal.
Avec mon pinceau estompeur, je floute un petit peu mon noir. Et si nécessaire, j'en remets. J'y vais vraiment doucement. Je fais les choses les unes après les autres. Tac. Non, c'est pas mal, c'est bien. Pour l'instant, j'en remets pas. Je vais en mettre de l'autre côté. Donc pareil, je reprends mon noir, je passe sur ma main et tout doucement, je vais venir tapoter en ras de cils. Et ensuite, je remonte le long de ma paupière mobile, tout doucement. Je tapote. Et puis un petit peu au niveau du creux de ma paupière. Tac. Et avec mon pinceau estompeur, je viens flouter le noir que je viens d'appliquer. Voilà, on est bien. Maintenant, je vais venir mettre, donc j'épouste un petit peu mon pinceau sur ma main, comme ça, tout simplement. Après, si je veux, je peux le nettoyer entre chaque, mais le problème, c'est que s'il est mouillé, après, c'est plus difficile pour l'application des ombres, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, moi, j'épouste comme ça sur ma main, et ensuite, je vais prendre le romantique. Le romantique, il est là, il est un petit peu plus clair, plus lumineux que l'autre. Alors, je le prends avec mon pinceau, et je vais venir le déposer au milieu de ma paupière mobile. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Parfait. Je floute très rapidement, un petit coup de chaque côté, et voilà. Maintenant, je vais mettre sous mon œil, je vais utiliser le perplexe, c'est le gris foncé que j'ai utilisé au niveau de la banane. Et du coup, je vais en prendre un petit peu, je vais en appliquer sous mon œil. Donc c'est un maquillage de fête, donc on peut l'accentuer un petit peu. Il faut savoir que je vais quand même rester toute la journée avec, donc je vais essayer de ne pas abuser trop. Hop. Voilà. Et avec mon... Là, j'ai mis mon gris clair dessous. Et avec mon pinceau... Pour toi, ça c'est le plus difficile de flouter, tu veux dire? Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir mouiller le côté biseauté de mon pinceau et je vais me faire un trait de liner noir. Je vais vraiment foncer mon maquillage. Donc je prends un petit peu d'eau de rose parce que je pourrais prendre de l'eau ou du fixateur, ce que je veux. Je mouille mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau. Je l'imbibe complètement là d'eau de rose et je vais venir prendre mon noir qui est ici dans un coin pour pas lustrer complètement tout mon fard. Et je vais venir prendre la couleur. Donc l'ombre à paupières devient un peu pâteuse. C'est exactement la texture qu'il nous faut. Alors est-ce que vous allez voir le côté pâteux que j'ai sur mon pinceau? Ça fait comme une petite pâte. Du coup, ça va juste être parfait pour pouvoir me faire un trait de liner. Donc je vais commencer de ce côté. C'est le côté le plus dur pour moi. Alors, ouais. J'ai l'impression que c'est une catastrophe ce que je suis en train de faire. Donc moi qui ai la paupière tombante, il est très important que mon trait d'eyeliner il aille vers le haut. Parce que si je le fais tout droit, trop droit, mes yeux vont tomber. J'ai certainement pas envie que mes yeux soient tombants. J'ai envie que mes yeux soient hyper en forme, hyper dynamiques, super quoi. Donc je reprends un petit peu d'eau de rose, je vais remouiller un petit peu. Il faudrait que je trouve une solution pour mieux pouvoir voir quand je fais des choses comme ça de liner parce que c'est difficile pour moi, je vois rien. Dans mon téléphone, je ne vois rien et le miroir qui est derrière est très loin. Voilà.
Donc là, on est pas mal. J'ai fait un trait assez épais sur l'extérieur, fin à l'intérieur. Et je vais foncer aussi sous mon œil, en ras de cils, sous l'œil. Mais je vais pas au bout. J'arrête au milieu de mon maquillage. Et là, c'est pas mal pour moi. Ça me convient. Ensuite, on rajoutera de la paillette avec le l'eyeliner pailleté, donc qui est dans l'offre du mois, dans le Kudo du mois. Donc là, je reprends un petit peu de noir. Mon pinceau est encore humide, donc ça fait toujours l'effet pâte. Et maintenant, on va tenter de faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est autre chose. Donc avec ce pinceau, il est vraiment très fin. Il permet vraiment de faire un trait très fin. Il est tellement fin qu'il n'y a pas de trait en fait. Oh là là, je suis grave. Je me disais, c'est bien, j'ai fait un trait super fin en fait. Il est tellement fin qu'il n'y a rien. Voilà. Je viens reprendre un petit peu de mon ombre à paupières humide là. Qui a toujours cette texture pâteuse un petit peu. Donc c'est parfait pour faire un trait de liner. Il faut que ce soit un petit peu pâteux. On fait une espèce de boue quoi. En gros. Je vais en mettre un petit peu dessous. Ah zut! Alors, donc là, on est pas mal. J'ai mis un peu de noir dessous, voilà, je l'enlève. Impeccable. Ça me semble très bien. Enfin, presque. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Regardez sur ma palette, j'ai un miroir, mais que je suis blonde. Donc ça fait bientôt, ça fera 2 ans en mars que je suis chez Unique. Et que je fais presque tous les jours une vidéo. Et au bout de 2 ans, je viens de trouver comment faire pour arriver à voir mon œil quand je me fais un trait de liner. Bravo Amélie! Alors, donc là je vais ajuster du coup mon trait de liner. Maintenant que je vois vraiment ce que je fais. Donc là je l'ai vraiment épaissi. Peut-être un peu trop, mais tant pis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on est bien. On est bien. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir ajouter ma paillette à mon maquillage. Hop. Je me nettoie un peu la main. J'essuie ma main parce que j'ai mon eau de rose un peu noire dans la main. Donc, touc. Et
Donc, mon eyeliner pailleté, je vais venir le déposer de façon à vraiment apporter de la paillette à mon maquillage. Donc, je ne vais pas forcément l'utiliser en eyeliner, je vais l'utiliser presque comme un pinceau. Et je vais venir pailleter les zones qui m'intéressent. Donc, je reprends ma palette numéro 2 pour l'utiliser en miroir parce que c'est parfait. Et voilà, je vais venir en appliquer dans le coin interne de mon œil. Et je vais faire un... Je vais l'utiliser comme un phare. Vous voyez, je suis en train de d'ajouter vraiment de la paillette. Je ne fais pas un trait d'eyeliner, je dépose en fait ma paillette sur mon maquillage. Et là, du coup, bah, je vais briller de mille feux, hein, tout simplement. Est-ce que vous voyez le truc? On voit à droite, à gauche. Et là, du coup, ça va, c'est pailleté à fond, ça brille, c'est magnifique. Ça brille, c'est magnifique. Donc, je peux en mettre peut-être un petit peu dessous, j'hésite. J'ai peur que si j'en mets dessous, ça gâche. Non, j'en mets pas dessous, je vais juste en mettre dessus comme ça. Il faut savoir faire les choses un peu avec sobriété parfois. C'est pas mal, hein? Je vais pas plus loin que ça. Et là, du coup, mon maquillage est vraiment noir et argenté. J'ai envie juste d'estomper un petit peu. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais juste estomper un petit peu. Voilà le côté trait de liner qui est là. Donc voilà comment on peut se servir de cet eyeliner pailleté qui est très clair et qui, lorsqu'on l'applique comme ça sur mon fard argenté, ça apporte vraiment une paillette qui est vraiment très sympa. Un vrai maquillage de fête. Donc ben, pour finir, je vais mettre mon mascara Epic. Voilà. Hop. Mon mascara Epic classique aujourd'hui. Et je vais l'appliquer donc sur mes cils. Vous allez voir, ça va complètement... finir ce maquillage juste magnifique. L'eyeliner pailleté, il y a plein de façons en fait de le détourner aussi. Donc comme il est très clair, c'est très joli mais c'est très discret. Là par exemple, c'est une façon de l'utiliser de façon moins discrète, de façon plus pailletée et plus Noël jour de l'an quoi. Je suis trop contente, moi j'adore. C'est la première fois que je le fais. Je trouve que c'est vraiment très joli. J'ai un cil. Ah non, j'ai un cheveu. J'ai un cheveu sur mon pinceau à mascara. Non, mais on se demande d'où il sort. Tout va bien. Hein. Aujourd'hui, j'aurais eu des cheveux de partout. Hein. Dans la bouche, dans le mascara. Ça y est, je l'ai enlevé. Donc moi, je travaille bien mon mascara parce que j'aime que mes cils soient vraiment épais et longs. Surtout sur un maquillage intense comme ça apporte vraiment un côté très... Très beau, ça intensifie beaucoup le regard. J'aime beaucoup le résultat de ce mascara en mettant plusieurs couches. Après, ça dépend des goûts, mais
Là, l'objectif, c'est pas un maquillage discret, hein. Je vais faire toute ma journée maquillée comme ça, hein. Ça ira très bien avec ma bague. Hop. Autant vous dire, cet eyeliner pailleté, les filles, si vous ne l'avez pas encore, il faut vous prendre le culot du mois, il vous le faut parce que c'est vraiment magnifique. La lumière que ça apporte, cette paillette là, et ça c'est de la paillette qui tombe pas. C'est de l'eyeliner pailleté, donc il n'y a rien qui va tomber sur mon visage et je brille que là où il faut, quoi. Que sur ma paupière, c'est trop beau. J'adore. Alors je finis quand même mon mascara. Tac. Je remets une petite couche et puis on sera tout bon pour les yeux. Il me restera à appliquer mon rouge à lèvres Opulence, le rouge à lèvres donc du culot du mois. Je vous rappelle que le culot du mois, c'est l'ensemble à votre tour de briller. Dans cet ensemble, vous pouvez avoir cet eyeliner pailleté que je viens d'appliquer en ombre à paupières au lieu de le mettre en eyeliner. Et du coup, vous avez le choix entre cet eyeliner qui est en édition limitée que vous pouvez avoir que dans le Cudo et puis les eyeliners donc noirs, cuivrés ou marron. En sachant que le noir commence à presque être en rupture, il va falloir attendre un petit peu avant de le recevoir. Et vous avez le choix entre la base Glorious, un illuminateur, le fond de teint liquide et le fond de teint poudre compact. Moi, c'est le poudre compact que j'ai utilisé aujourd'hui et la base Glorious. Vous avez le choix entre tous les rouges à lèvres Opulence. Il y a 20 teintes différentes. Et moi, aujourd'hui, je vais utiliser un rouge à lèvres Opulence 20, un rouge à lèvres rouge. C'est très rare que je mette une couleur... je vais prendre... J'ai une petite lingette démaquillante. Je vais m'enlever ça, là. J'ai du noir là-dessous. Voilà, un petit trait de noir. C'était pas du tout joli. Alors, si j'enlève avec ma lingette, alors que j'ai déjà fait mon teint, je repasse de la poudre dessous. Hein. Par pitié, on ne reste pas comme ça sans remettre de la poudre, parce qu'autrement, on va voir que vous avez mis du fond de teint de partout. Il faut vraiment que, voilà, que tout soit bien uniforme. Tadam! Qu'est-ce que vous pensez de mes yeux? C'est un truc de ouf, non? C'est beau, hein? J'adore, moi. Donc, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres 20, c'est un rouge à lèvres Opulence. Les rouges à lèvres Opulence, ce sont des rouges à lèvres qui sont très... Ah, zut! Qui hydratent. Très hydratants. Je trouvais plus mon mot. Qui hydratent beaucoup, qui ont une bonne tenue. Ce sont des rouges à lèvres classiques, mais classiques qui ont quand même une très bonne tenue qu'il faut avoir dans le sac à main. Et là... Aujourd'hui, c'est le 20 que j'utilise. Le 20, c'est un rouge qui tire un petit peu sur le rose. On a des rouges orangés, des rouges roses. Lui, c'est un rouge rose. Si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Donc là, je suis prête. Je serai prête à aller fêter le jour de l'an ou Noël. Mon maquillage est fait. C'est pas mal, hein. Franchement, sur les yeux, j'adore. Je crois que c'est le plus beau maquillage de fête que j'ai fait à mon goût, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, moi, je trouve trop canon, là. L'eyeliner en paillettes, c'est beau, hein.
Voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Je vous remercie les filles pour tous vos partages. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et puis, je vais partager cette vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite les filles. Bisous, bisous.